Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cet épisode où je vais parler de la procrastination. C'est vrai que je vous entends beaucoup culpabiliser quand vous n'avez pas envie de faire ce que vous avez à faire. Et ça pose problème parce que la culpabilité, c'est un vrai poison pour l'âme. Plus on va culpabiliser, moins on va pouvoir faire et plus on va se faire du mal, que ce soit au niveau du corps, au niveau énergétique et au niveau psychologique. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est humain de vouloir procrastiner. Parfois, on a tous des moments où on n'a juste pas envie. On a envie de s'affaler dans son canapé, d'aller dans son lit, de dormir, ou simplement ne rien faire, ne pas faire son ménage, ne pas ranger sa salle de bain, peu importe. Je vais vous expliquer en quoi ça va être important de s'accorder son temps. Je suis Manon Manière, votre psycho-énergéticienne. Je vous partage dans chaque épisode ce que j'aurais aimé savoir pour ma guérison et mon évolution quotidienne. Je vous donne des conseils, des pistes de réflexion, afin qu'on puisse intégrer ensemble une manière plus douce de vivre. Je propose également différentes méthodes et formules, telles que des soins individuels, collectifs, et aussi des ateliers et des séminaires pour expérimenter par vous-même votre plein potentiel. J'espère que ça vous inspirera pour déclencher en vous cet apaisement et cette légèreté. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires, à me poser vos questions et interrogations, et à partager le podcast à votre entourage. La procrastination va être utile parce que c'est grâce à elle que vous allez pouvoir repartir de plus belle. Dans notre vie, on ne se rend pas compte, mais on en fait des choses. On n'arrête pas de bouger, on se lève, on fait le lit, on fait à manger, on doit aller travailler, on doit faire les courses, on doit faire le ménage. On est pris par la vie, par le tumulte de la vie quotidienne, par toutes nos obligations, nos contraintes. Et donc c'est parfois normal d'avoir besoin d'une pause. Et c'est là où je vais en venir, où vous allez voir, je vais faire un rapport entre cette polarité féminine et masculine, le yin et le yang que vous avez déjà sûrement vu ou entendu parler. Je l'évoque souvent, mais nous sommes incarnés sur Terre, dans cette terre de dualité, qui a été créée grâce au positif et au négatif. Dans cette terre de dualité, le challenge, c'est de trouver toujours cet équilibre. Pour le trouver, cet équilibre, on a besoin d'incarner aussi bien notre polarité yin, donc féminine, que notre polarité masculine, yang. On retrouve dans notre fonctionnement toujours du positif, du négatif, le soleil, la lune, le jour, la nuit, la droite, la gauche. On a toujours ces deux extrêmes et on a besoin d'eux pour vivre. On a le soleil, on a la pluie. On expire et on inspire pour pouvoir respirer, pour pouvoir vivre. Eh bien, incarner sa polarité féminine et masculine, ça va revenir au même. La polarité masculine, c'est la polarité qui nous demande d'être dans l'action, de faire. Mais comment on peut faire si on n'incarne pas à un moment donné notre polarité féminine ? C'est-à-dire la polarité qui va nous demander justement de faire une pause, de revenir à l'intérieur de nous, d'intégrer ce qui s'est passé, de faire le point sur ce qu'on a envie de faire plus tard. Et la procrastination, on l'appelle comme ça parce que on est plus ou moins conditionné, mais quand on ne fait rien, eh bien en réalité, notre corps, lui, se repose. Notre énergie fait le point, intègre, recycle. Et donc, quand on procrastine, comme on l'appelle, eh bien, en fait, on ne fait pas rien. On prend du temps pour nous, ce temps qui est nécessaire pour nous, pour pouvoir souffler, afin de pouvoir repartir à l'action, sur de meilleures bases. Quand vous allez procrastiner, en culpabilisant, puisque c'est le sujet du podcast, vous allez vous rendre compte que vous allez ne rien faire, et ne rien faire sans profiter réellement
de votre repos parce que vous culpabilisez. Vous avez toujours dans un coin de votre tête, oh là là, faut que je me bouge, faut que je fasse ça, ci, ça. Eh bien, essayez. Je vous invite à expérimenter. Essayez pour une fois de ne rien faire et d'accueillir le fait que vous ayez besoin de rien faire. De lâcher prise sur le fait de ne rien faire. Vous avez besoin de ce temps. Autant qu'on a besoin d'expirer, et bien là, vous êtes en train d'expirer, en train de souffler, en train d'intégrer des choses, de faire le point. Même si vous ne le faites pas dans le mental, votre corps, lui, le fait pour vous. Et vous allez voir, qu'en faisant ça, eh bien, 2 heures après, vous allez repartir dans vos actions avec envie, avec engouement, parce que vous vous serez accordé ce temps pour vous sans culpabiliser, en profitant pleinement de ce temps que vous avez besoin, de ce repos, de ce corps qui vous demande de faire une pause de votre énergie, qui vous demande également de se poser un petit peu, d'arrêter d'être à 100 000 à l'heure, sur tous les fronts, à être dur, à être exigeant avec vous-même. Vous avez le droit de faire des pauses et j'ai envie de dire que c'est nécessaire de faire des pauses. Vous allez voir qu'en prenant ce temps sans culpabiliser, tout sera plus simple parce que vous aurez incarné cette part féminine, cette part de repos, de créativité, de recul en vous, pour pouvoir passer à l'action plus sereinement, avec des idées plus claires, avec des projets plus clairs. Et donc là, vous serez dans votre équilibre. C'est à ce moment précis, quand vous vous accordez les phases de votre vie, que vous trouvez ce fameux équilibre qu'on cherche tous, qui est difficile, bien sûr, et qu'on demande en plus cette année en 8, qu'on va nous demander là, cette année 2024. C'est vraiment le challenge. Si vous ne l'avez pas écouté, mon précédent podcast en parle. Je vous invite à aller l'écouter. Prenez vraiment ce temps pour incarner pleinement, sans culpabilité, ce que vous avez besoin. On ne s'autorise pas beaucoup à mettre en avant ce qu'on a besoin, parce qu'on est dans une société où c'est peut-être mal vu, où voilà, faut toujours être dans l'action. Ne pas faire, c'est pas bien. Eh bien moi je vous dis le contraire. Ne pas faire, c'est bien parfois. Et il faut s'accorder ces pauses pour être de mieux en mieux ensuite. Moi ça m'arrive souvent de procrastiner, de ne rien faire. Des fois je me bataille encore un petit peu et puis tout de suite je me reprends en me disant non Manon, pose-toi, tu as besoin de ce temps, pose-toi, accueille. Et donc je fais exactement et précisément ce que j'ai envie. Et quelques heures plus tard, je suis repartie dans plein d'activités. D'ailleurs, ces 2 derniers jours, pour vous donner un exemple, j'ai eu beaucoup de mal. J'avais beaucoup de choses à faire et j'y arrivais pas. Ça me prenait la tête et je me suis dit, bon, tant pis, accueille. De toute façon, ça passe vite et tout ce que tu as à faire, tu vas pouvoir le faire. Quand ce sera le moment, quand ce sera juste, et quand ce sera le moment, tu le feras encore mieux. Donc, j'ai respecté mon temps. Ça a duré 2 jours, donc c'est quand même un petit peu long. Mais aujourd'hui, j'ai fait tout ce que je devais faire depuis lundi matin. C'est-à-dire il y a 2 jours quand j'avais rien envie de faire. En même pas une journée, j'ai réussi à faire tout ce que je devais faire en 2 jours. Simplement parce que j'ai pris ce temps pour moi. Et en prenant ce temps pour moi, je suis derrière beaucoup plus efficace. J'ai des idées très claires, je sais où je vais et ça s'enchaîne. Et je le fais en plus avec plaisir et donc ça se ressent. Et si je m'étais pas accordé ces 2 jours pour accueillir mes besoins et donc ne rien faire, eh bien je suis sûre que je serais encore en train de me prendre la tête sur les projets que j'avais aujourd'hui et que j'aurais presque rien fait, ou en tout cas que j'aurais fait mais avec difficulté et donc que j'aurais mal fait. Là, en quelques heures, j'ai tout fait avec plaisir, sans subir. Et tout est terminé, donc c'est génial. Et s'accorder ce temps, c'est aussi ça, l'amour de soi.
savoir se respecter, être dans la douceur et dans la bienveillance envers soi-même, ne pas se juger, simplement accueillir ses propres besoins, retourner à cet amour pour vous. Bien sûr, ne tombez pas dans l'excès. L'excès n'est jamais bon, mais vous saurez quand ce sera le moment de repartir. Naturellement, vous allez repartir. Et des fois, on a besoin de quelques heures, des fois de plusieurs jours. Eh bien, accueillez, dites-vous que c'est ok. Parce que plus vous allez culpabiliser, moins vous allez faire. Croyez-en mon expérience. Et je suis sûre que de toute façon, en vous disant ça, vous vous dites que de toute façon, c'est vrai. Vous avez déjà sûrement expérimenté. Mais pensez toujours à ça. Arrêtez de culpabiliser et accordez-vous ces moments et cet amour que vous avez pour vous-même. Je voulais juste vous partager ça. Autant que vous allez accueillir vos besoins, vous pouvez aussi accueillir vos émotions. Dans la vie, en règle générale, tout ce qui ne passe pas, c'est tout ce que vous n'accueillez pas. On dit bien souvent quand on fait face, ça s'efface. Eh bien, apprenez à ressentir, à écouter votre corps et vos besoins. Et vous allez voir qu'en faisant ça, en quelques heures, vous serez reparti sur une nouvelle dynamique, beaucoup plus saine. Vous aurez arrêté de cristalliser des mauvaises choses en vous et vous pourrez repartir plus sereinement sur de nouvelles choses. Je vous invite à expérimenter cette méthode qui est très simple. Alors je vous l'accorde, des fois il y a le mental qui reprend. Et bien dans ce cas-là, retournez dans votre corps, méditez, apprenez à vous dire bon bah là je ne fais rien. Peut-être que ça va être dur au début parce qu'on est conditionné bien évidemment. Mais rappelez-vous qu'on va déconstruire pour reconstruire petit à petit. Et il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Vous êtes humains, on est tous égaux, et peut-être qu'on ne part pas du même point. Mais en tout cas, on a tous ces capacités en nous. Et donc vraiment, expérimentez et dites-moi des nouvelles. Je suis persuadée que ça va changer votre vie. Et vous voyez, c'est tout simple. Accueillez vos besoins, vos phases où vous n'avez envie de rien, celles où vous avez envie de pleurer, de crier, d'être en colère, d'être en joie. Accueillez-les, recyclez-les, et vous allez voir que ça va se faire tout naturellement et que vous allez repartir de plus belle juste après, plutôt que de les cristalliser pour les garder toute votre vie. Et puis les accumuler, et c'est comme ça qu'on arrive avec cette densité où après c'est difficile de faire la part des choses et d'enlever toutes ces couches qu'on a accumulées. Commencez par vous écouter et respecter votre temps. L'harmonie qu'il y a en vous, c'est ça, précisément ça. J'ai hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me dire si votre séance de procrastination s'est bien passée et comment surtout ça s'est déroulé après. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.